Donc je m'appelle Jean-Baptiste Ernest et donc je suis arrivé à la source en 68 et donc dans la toute première petite classe, donc c'est maternelle, hein. Et j'y ai passé dans cette école, je suis sorti en troisième et j'ai redoublé la quatrième, donc faites le calcul, ça fait pas mal d'années je crois quand même. Ça fait combien, je sais pas, vous ferez le calcul, hein, même si je suis pas nul en maths quand même. C'est la première fois que tu reviens là? Et c'est la première fois, je sais que j'avais été à un anniversaire de la source, mais juste 2-3 ans après l'avoir quitté. Donc en gros, ça fait 35 ans, 35 ans que j'ai pas mis les pieds là-dedans. Ouais. Le premier souvenir, c'est Madame Jasson, donc je savais pas encore qu'elle s'appelait Madame Jasson, mais c'est Madame Jasson qui dit «Bonjour Jean-Baptiste». Dans l'artistique. Yeah. Ah là 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 là. Et oui, Jasson, elle était là. Ouais. Maison Françoise Jasson. Et voilà, donc bah, suivez-moi, je fais mon chemin quand je suis arrivé. Les images te reviennent là? Ben oui, là, il y avait des buissons très, très hauts, là, avant. Il n'y avait pas du tout de trottinettes. Ah, mais s'il y a des trottinettes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de Meudon qui viennent. À l'époque, il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient à la source. Beaucoup, beaucoup de Parisiens. Et les Meudonnais étaient assez pas hyper nombreux, de ce que je me rappelle. Et là, donc, il y a la grotte, la fameuse grotte. Pourquoi la fameuse grotte? Parce qu'on l'appelait la grotte, hein, et quand je suis arrivé, quand j'étais gamin, j'avais déjà une image de ce que pouvait être une grotte, cette espèce de lieu où on va se réfugier, où on va trouver des trésors, où on va... ça servait en fait à garer les vélos. Les vélos étaient garés là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. La grotte. Là voilà, nous voilà dans la grotte. Il y avait plein de vélos là, des deux côtés des vélos. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque cette grotte? Comment? Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette grotte? Qu'est-ce qu'elle Ben, elle m'évoque, c'est surtout un passage entre... on rentre vraiment dans la maison, c'est le passage, une fois qu'on est passé, on est chez soi. On est chez soi dans une nouvelle maison. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir traverser ce truc. C'est il y a dehors et puis il y a dedans et on rentre et après on est vraiment comme dans une famille. Comme dans la maison familiale, une grande famille. Et alors là, il y a mon premier souvenir vraiment très fort. C'est un bout de racine qui sortait du sol. Alors comme c'était le premier jour, je suis venu avec ma mère qui m'a accompagné là. C'était vraiment le premier jour, quoi. J'étais quand même assez angoissé de me dire, oh, c'est quoi cet endroit? Je me suis quand même concentré sur des petits détails parce que de regarder toute cette grande cour, c'était peut-être beaucoup. Et il y avait un petit bout de racine qui sortait d'un arbre, enfin, une racine d'arbre qui sortait du sol plutôt. Et je me souviens de ce petit bout de racine. On va voir s'il est toujours là. Je sais pas. Parce que je vois l'arbre de la racine a été coupé. Mais peut-être que la racine dépasse encore. Ah. Bonjour. Bonjour. Waouh. Alors voilà, mon premier souvenir, c'est là.
Je raconte mes souvenirs parce que j'étais un élève de la Source, mais il y a très longtemps. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais peut-être plus petit que toi encore, j'étais comme ça là. Et je regardais l'endroit où ma mère a voulu que j'aille à l'école. Et je me rappelle, c'est des souvenirs. Tu comprends les souvenirs? C'est ça, c'est là. Là, il y avait un bout de racine là et je regardais là quoi. On peut entrer. J'entre alors parce qu'on peut entrer. Hein. Oh. Ah, ça sent la pâte à modeler comme à l'époque. Parce qu'en fait, il y a quand même une odeur d'enfant. Hein. Les enfants ont une odeur. Mais on sent l'odeur de la pâte à modeler. Et moi, j'associe beaucoup voilà, le modelage aux premières années que j'ai passées à la Source. Donc ici, c'est les maternelles. Maternelle. Et alors, j'avais vraiment envie d'aller dans la pièce d'à côté parce que c'est là où j'ai vraiment commencé. Là, c'est là. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ça a changé? Ben, j'ai l'impression que c'est plus lumineux. Alors, la machine à calculer, elle était ici. C'était une grosse. Là, il y avait la grosse machine. Ça prenait un espace grand comme ça, ici. Et donc, on mettait une bille d'un côté, puis une deuxième. On les avait comptées. Une. On en met une autre. Et puis, on allait de l'autre côté, ici. Alors, la bille faisait tout un circuit. Et hop, on arrive ici. Et hop, voilà, il y avait 2 billes. Donc, ils avaient appelé ça la machine à calculer. Et je trouve que ça est génial parce que finalement, ça permet de donner une image physique à un calcul. Et donc, ça fait un lien évident. C'est pas abstrait comme souvent les profs peuvent l'être. Oui, ça me rappelle que... Et ça, c'était dans une classe où on était au-dessus. Alors, je pense qu'on était en... Je sais plus les noms des classes. Mais notre prof nous jouait à la flûte El Condor Passa. Et j'adorais. C'était génial. Je me rappelle vraiment très bien. Quoi. Et elle aimait beaucoup, on voyait qu'elle avait du plaisir à nous chanter ça, enfin faire ça à la flûte, c'était super.